Les bénéfices de ces partenariats locaux et solidaires, alors notamment pour les agriculteurs, on pourra parler longuement pour les consommateurs, mais j'ai axé plutôt pour les agriculteurs. Donc d'abord l'intérêt financier avec la sécurité, puisqu'il y a le préachat, donc on a déjà une visibilité à long terme du revenu. Le fonds de roulement en début de saison, puisque le paiement se fait en début de saison, et la visibilité donc sur la trésorerie. L'intérêt organisationnel aussi, puisqu'on sait qu'on est engagé sur 6 mois, 1 an, donc on peut aussi programmer ses tâches et ses investissements en fonction de ça. La mise en culture, voilà, des lots en fonction des nombres d'abonnés, sans avoir de pertes, etc., excessives, comme on pourrait en avoir dans d'autres systèmes de production, même de production directe, type vente directe sur les marchés, etc. L'intérêt économique également, avec la limitation des coûts de transaction supportés par les producteurs, puisqu'il y a le contrat qui lie les producteurs aux consommateurs, l'écoulement à un prix garanti, le gain de temps, le fait qu'il n'y ait pas d'emballage aussi, donc bon, voilà, et la plus forte indépendance financière vis-à-vis des aides, et notamment des subventions publiques. Alors, tous ces intérêts de ces partenariats, donc je vous dis encore une fois, hein, j'ai plutôt axé sur l'agriculteur, mais sur les consommateurs, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça n'empêche pas que ces partenariats locaux et solidaires, ils sont confrontés à un certain nombre de défis pour continuer d'exister, mais aussi pour faire effet levier et pour permettre de changer d'échelle. Alors il y a d'abord des défis que je qualifierais des défis internes. Donc tout d'abord, c'est évidemment la soutenabilité économique et sociale des exploitations. Parce qu'on a beau se dire on va vers l'équité, vers des prix rémunérateurs, etc. Ce n'est pas forcément évident à mettre en place, et notamment pas forcément évident à mettre en place pour des groupes de consommateurs qui n'y connaissent rien du tout à une exploitation agricole, à son fonctionnement, voire même au fonctionnement d'une entreprise tout simplement, puisque une exploitation agricole est une entreprise, et que la construction même de ce contrat et de ce partenariat et la construction de ce prix rémunérateur est extrêmement compliquée. D'où aussi l'importance qu'on note, nous, de raisonner aussi en fonction de l'équilibre général du système d'activité du ménage et pas seulement de l'équilibre de l'exploitation. Puisqu'évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont non issus du monde agricole, qui s'investissent dans l'agriculture, enfin qui deviennent paysans, mais qui deviennent paysans alors même que leurs compagnons ou leurs compagnes ne le sont pas forcément, et qui projettent leur vie sur l'exploitation de façon peut-être un peu différente de la vie sur l'exploitation des générations précédentes. Il y a un gros enjeu sur les références technico-économiques spécifiques aux paysans en AMAP, alors notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport à la diversité de production, en particulier des maraîchers, où il y a la nécessité d'avoir justement cette diversité sur la ferme pour répondre à une demande qui est quand même justement sur l'année, étalée sur l'année de diversité. Là, nous, on a vraiment des manques là-dessus, et donc c'est un défi aussi pour ces partenariats-là et pour leur réseau de pouvoir construire ces références technico-économiques au bénéfice des paysans en AMAP. L'autre gros défi interne, c'est la garantie du système. Alors nous, en France, c'est ce qu'on appelle la garantie de l'achat. Alors pourquoi je parle de ça spécifiquement à la France? Parce que le mot AMAP, en fait, est déposé. C'est déposé auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc on a une charte des AMAP avec des engagements, et tout le monde ne peut pas se dire AMAP s'il ne respecte pas ses engagements. Et comme ce terme est déposé, on doit être garant de ce terme-là. C'est-à-dire que s'il y a des dérives, on en a eu, des paysans qui se disent en partenariat AMAP et qui en fait mettent 3 tonnes de pesticides sur leur exploitation, etc., on peut être mis en accusation par la répression des fraudes. Il faut prouver que... voilà. Donc du coup, il faut se doter des moyens de garantir ces systèmes-là, et pour nous de garantir la charte des AMAP, sans pour autant tomber dans des systèmes qui seraient trop normatifs, pour garder l'esprit novateur et créatif